Dans cette vidéo, j'attaque les transformations de mon nouveau van. Je vais t'expliquer comment j'ai rénové une galerie de toit pour y installer un système de douche et de panneaux solaires inclinés. Si tu ne souhaites regarder qu'une seule partie de la vidéo, tu peux trouver la segmentation des différents chapitres dans la description. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me suis depuis un moment, tu connais peut-être déjà mes précédentes vidéos où j'ai aménagé ma Peugeot 308 pour pouvoir dormir dedans. Ici, je te présente une toute nouvelle aventure, une série de vidéos en van. Si ça t'intéresse, installe-toi confortablement et profite de cette nouvelle vidéo. Ok, alors aujourd'hui, grosse journée de travail sur la galerie de toit qui est juste là. Donc en fait, on va la nettoyer, je vais traiter la rouille et puis je vais la repeindre. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. La première étape en fait, c'est d'abord de frotter à l'aide d'une brosse de fer. Je peux aussi utiliser une perceuse visseuse sur laquelle j'ai un genre d'embout circulaire qui va venir frotter toute la rouille. Après, je vais dégraisser la galerie et puis une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrai venir appliquer l'anti-rouille et puis alors la peinture noire. Donc ça va être un gros morceau étant donné que la galerie de toit, je l'ai rachetée d'occasion, qu'elle est quand même pas en super bon état. Mais j'ai bon espoir de bien la récupérer et de faire quelque chose de propre. Donc je vais déposer la caméra et puis c'est parti, on va commencer là-dessus, hein. Allez, on y va. Donc là on voit la différence, hein. Là je vais être bien poncé et ici c'est pas fait. Ok, donc nous revoilà sur cette galerie de toit. On a terminé de tout poncer. Finalement on a utilisé même la disqueuse pour passer sur certains endroits histoire que ce soit bien propre. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer avec une peau humide pour bien tout relaver. Après je vais la dégraisser, appliquer l'anti-rouille et puis alors je la peindrai certainement demain. Et donc comme ça tu verras les différentes étapes de la rénovation de cette galerie de toit. Bon, je te l'avoue, cette partie-là, je l'avais un peu sous-estimée. Évidemment, ça m'a pris plus de temps que prévu. J'ai commencé par nettoyer et dégraisser les pièces, comme tu peux le voir, et puis ensuite, j'ai appliqué mon anti-rouille sur toute ma galerie. Ici, je te montre qu'un court extrait de ce travail, mais évidemment, j'ai dû faire ça sur toute la galerie, et ça m'a pris une bonne après-midi de faire tout ça. Le lendemain, une fois que j'ai eu terminé cette tâche, j'ai enfin pu commencer la peinture. Je mets un masque pour me protéger, j'attrape la bombe de peinture, et c'est parti. Voilà, la galerie est toute repeinte. Je suis assez content du résultat, franchement, ça donne super bien. Là, j'ai utilisé 4 bombes quand même. Je pense que j'aurais repassé peut-être, je pense que j'aurais acheté une pour mettre vraiment une dernière petite couche de finition. Je te montre ça de suite, je t'en dis pas plus. Ok, donc bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo. J'ai enfin terminé de rénover toute la galerie de toit, comme tu l'as vu. Et alors, les prochaines étapes, je vais commencer le système de douche et le système de fixation des panneaux solaires. Donc, je vais détailler ça dans les deux parties qui suivent. La première partie sera sur les fixations inclinées des panneaux solaires que je vais créer avec un système de cornière que je vais aller acheter de suite. Et puis alors, la partie d'après, ce sera la création du système de douche où je vais m'inspirer pas mal de ce qui a déjà été fait sur Internet, mais le système sera un petit peu différent. Donc, reste parmi nous et regarde bien la suite pour tout comprendre. Là, je vais attaquer la partie des panneaux solaires. Donc, j'ai trouvé les cornières qu'il me fallait. Pour commencer, je prends mes mesures et puis je découpe les cornières. Lunettes de sécurité. Et c'est parti. Donc là, je viens de fixer mes premières cornières à gauche et à droite sur le panneau solaire. Donc j'ai répliqué la même technique cette fois-ci sur la galerie. Donc je vais reprendre des dimensions, je vais refaire des trous et puis alors je vais fixer du coup les cornières
sur la galerie et après je viendrai attacher l'un à l'autre les cornières de la galerie et du panneau solaire. C'est parti. En réalité, avec cette technique, j'ai rien inventé. En effet, je me suis inspiré de l'aménagement du véhicule d'expédition Atlas de Camille Depré. Si ça t'intéresse, il explique bien mieux que moi toutes les étapes de cette conception dans sa propre vidéo, je te la mets en description. En ce qui concerne les panneaux solaires, je t'en parlerai plus précisément dans la prochaine vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est que je vais en utiliser deux. Un premier plus petit panneau de 190 watts qui sera fixe sur la galerie et le deuxième panneau à l'avant plus puissant de 300 watts qui celui-là sera inclinable. En parlant d'incliner le panneau, je te montre à l'instant comment j'ai réalisé ce système. En réalité, j'ai utilisé une petite barre plate en métal que j'ai bricolée un peu afin de pouvoir venir soutenir mon panneau sous différentes amplitudes. Lorsqu'il fera gris ou pluvieux, ça me permettra d'augmenter ma rentabilité de 10 à 15%. Bon, je l'admets, j'ai un peu fait ça comme un porc. Mais bon, au moins, j'ai essayé. Ok, donc maintenant la prochaine étape, ça va être de placer le passe-toit des panneaux solaires sur le toit. Et donc il va falloir d'abord que je repère la zone exacte où je vais venir les positionner. Et puis après, je vais nettoyer avec un genre de dégraissant mon toit avant de venir percer mon trou. Une fois que je refais mes trous, je vais appliquer un anti-rouille. Et puis alors après, il faudra que je fasse passer mes câbles avant de bien passer le passe-toit. Donc moi, je vais utiliser du Tech 7. Souvent, les gens utilisent du Sikaflex. Et j'en ai pas, normalement, ça devrait faire l'affaire. Donc je vais faire ça maintenant de suite. Pour cette partie, si je peux juste te donner quelques conseils, prends le temps de bien marquer tes câbles positifs en rouge et les négatifs en bleu ou dans une autre couleur. De mon côté, j'ai également protégé les câbles afin d'éviter le frottement contre la carrosserie. Quand tu places ton passe-toit, pense à légèrement le poncer au préalable afin que le mastic accroche bien. Et pour faire un joint propre et éliminer l'excès de mastic, utilise de l'eau savonneuse en passant légèrement ton doigt sur le long du joint. Yo, nouvelle journée, petit jus d'orange pour bien commencer la journée. Cette nuit, il a bien draché. Du coup, je vais vérifier si les passe-toits font bien le taf et s'il n'y a pas d'eau qui est passée. C'est bien à première vue, ça a l'air bien étanche. J'ai absolument pas d'infiltration sur l'intérieur. Et là, sur le dessus, ça a l'air d'avoir fait le taf. Voilà, donc je vais terminer de placer les deux panneaux solaires. Donc, j'ai mis partout des écrous et des contre-écrous en plus de ça pour bien venir renforcer les panneaux. Donc normalement ça devrait bien tenir. Maintenant il me reste les connecteurs des panneaux solaires à brancher, donc les fameux connecteurs MC4. Je vais faire ça de suite, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Et puis alors après, il ne faudra plus qu'à relier ces panneaux solaires au schéma électrique, mais ça sera pour dans une autre vidéo. Du coup je vais attaquer. Ça, ce sont les câbles que j'ai passés hier par les deux passe-toits. Je vais commencer déjà par dénuder ici. Plus ou moins 1 cm. Voilà. Ici c'est le connecteur mâle, celui-là c'est le connecteur femelle. Petit mémo technique, l'homme rentre dans la femme, donc simplement le mâle c'est celui-ci. Et donc avec le connecteur mâle c'est bien le cos le plus gros. Je viens serrer très très fort. Alors une fois que ça c'est fait, je prends mon connecteur. Faites bien attention que je dois bien faire passer mon bouchon avant, sinon vous serez embêté. Et alors au moment où je le rentre, vous allez entendre un petit clac. Voilà, vous l'avez entendu. Si se fait pas bien, ne tracassez pas. Au moment où vous allez serrer ici, ça va se faire tout seul. Voilà, donc là j'ai mon connecteur mâle, j'ai mon connecteur femelle qui est ici de l'autre côté. Et alors, si tout se passe bien, voilà, c'est parfait. Donc là c'est raccordé. Voilà, j'ai fini de mettre mes connecteurs. Je suis super content, au final c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Je t'ai expliqué tout le détail, donc j'espère que ça pourra également t'aider. Il ne restera plus qu'à attacher ça pour que ce soit un peu plus propre. Et puis j'ai enfin fini avec ces panneaux, donc je suis super content. Je me réjouis de continuer sur l'électricité pour voir vraiment ce que ça peut donner en termes de rendement. Passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo concernant la création du système de douche. Alors pour cette étape, je me suis inspiré du système élaboré par les Mariol Trotters il y a maintenant plus de 5 ans. Cette technique est assez connue et a d'ailleurs été répliquée depuis par Thomas Massa et bien d'autres. Ici, le système que je vais mettre en place est un petit peu différent. On a d'abord commencé par créer les différentes pièces qui vont composer les tuyaux et on les a assemblées à l'aide d'un miroir à souder. Évidemment, pour cette étape, il faut le matériel adapté. J'ai donc eu la chance de bénéficier de l'aide du père d'Alicia qui avait tout ce dont j'avais besoin sous la main. Je profite d'ailleurs pour le remercier pour ce petit coup de pouce qui m'aura bien aidé. Voilà, donc les tuyaux de douche sont enfin terminés. Je vais te les présenter de suite et puis alors je vais les fixer sur la galerie de toit. Ça ressemble un peu au système classique que tu as déjà pu voir. Donc on a ici un coude
Ici on a choisi une inclinaison à 90 degrés, mais tu peux partir à partir de 60, ça fera l'affaire. En dessous ça va être compliqué pour les remplir, avec un bouchon par dessus. Puis alors on a ce long tube avec de l'autre côté un tampon de visite ou un manchon, je ne sais plus exactement le nom, où on a une valve de compression et un robinet. Donc tu as certainement déjà vu les installations classiques du type. Ici la seule différence c'est qu'au lieu d'utiliser du PVC, on a utilisé du Geberit. Donc c'est un matériau qui est un peu plus résistant mais qui est aussi beaucoup plus onéreux. La qualité c'est qu'il était déjà noir, donc j'ai pas besoin de le peindre ou quoi que ce soit, ça c'est déjà un grand plus. Et alors on avait une longueur au départ de dizaines de mètres il me semble, et on a coupé 2 fois 3,20 m, donc c'est pile la dimension de tout le van. Et donc ça va venir maintenant se fixer ici à l'aide de colliers que je vais fixer maintenant sur tout le long. Donc ça ce sont mes colliers que je vais venir fixer directement sur la galerie. Je t'avais montré, hein, j'étais venu les peindre au préalable dans mon garage. Normalement j'en ai, si je me trompe pas, 6 de chaque côté. Donc ça me fait plus ou moins tous les 50 cm, il y aura un collier. Putain de merde. Ah oui, mais j'ai pas mis le bouchon. Quel con. Sans le bouchon ça ne serait pas allé. Comme tu vois, le test est plutôt positif. J'ai un seul petit problème, c'est une petite fuite à ce niveau là. Ce qui est bien c'est que ça vient pas du tuyau ni du joint, en fait ça vient de mon tuyau d'arrosage. Donc ça ne devrait pas être trop difficile à remplacer. C'était un truc que j'avais commandé sur internet. J'imagine que dans un magasin de bricolage ou quoi, je retrouverai un joint de meilleure qualité à venir remettre simplement là, et ça devrait être assez facile à régler. Mais du coup, je suis super content du résultat, et ça promet pour prendre de bonnes petites douches sous le soleil. Bon, me voilà, je vais pouvoir terminer la douche. Donc j'ai reçu ce genre de petits rideaux, donc j'en ai 2. Ils font 180 sur 200. Et alors, je dois venir fixer en fait des petits œillets métalliques sur le dessus. Parce que je pense que je vais faire un petit système un peu à la 642. Je vais le monter moi-même, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, je te montre ça de suite, ou du moins quand c'est terminé. Et je pense en tout cas que ça va être un système assez sympa. Et voilà, la douche est finie, je suis super content, ça rend bien mieux que ce que je l'imaginais. Honnêtement c'est tout con, ça m'a pris même pas 1 heure, donc franchement c'est vraiment à la portée de tous. Je suis juste venu faire quelques petits trous ici avec une perceuse visseuse. J'ai passé un petit colson, des petits mousquetons que j'ai acheté par 10, de nouveau sur internet, je te mets le lien dans la description. Donc au final j'ai 2 rideaux de douche qui viennent se superposer ici. À mon avis j'améliorerai un petit peu le tout avec quelques petits scratchs. Je vais venir faire des fermetures, et même ici là sur le côté. Je pense que je vais d'abord le tester et puis après je l'améliorerai, mais honnêtement je suis super content. Regarde-moi ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à celle-ci et qui m'ont aidé à avancer sur cette transformation. Dans le prochain épisode, je réaliserai l'installation électrique du van ainsi que quelques finitions. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Et de mon côté, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.